À 41 ans, Juliette Armanet ne parle pas d'une idole. Elle parle d'une dette, d'un fil invisible qui relie une voix d'aujourd'hui à une silhouette que la France a regardée grandir trop vite et trop forte, parce qu'il y a des artistes qui s'imposent comme des évidences et d'autres qui deviennent des repères, des boussoles, des ombres inspirantes. Juliette Armanet, née à Lille en 1984, s'est construite au piano dans l'écriture dans cette pop française élégante et qui assume la mélancolie sans la travestir. Chanteuse, autrice, compositrice, elle a pris sa place avec des albums comme Petite Amie puis Brûler le feu et récemment elle a franchi un seuil que lui du cinéma en incarnant une héroïne de retour aux origines dans le film musical Parti un jour présent à Cannes 2025. Et en face, il y a Vanessa Paradis, une trajectoire que tout le monde connaît mais qui peut mesurer vraiment la fulgurance de l'adolescence avec Joe le Taxi puis une carrière qui refuse les casses musique, cinéma, mode et cette image de femme à la fois accessible et intouchable devenue avec les années une figure française à part. Alors pourquoi Juliette, à cet âge précis au moment où sa propre image s'élargit de la scène au grand écran choisit elle de briser le silence sur Vanessa parce que l'ombre change de forme quand on s'approche de la lumière et parce qu'en octobre 2025, Vanessa elle-même a prononcé cette phrase simple presque tendre en citant Partir un jour avec Juliette Armanet que j'adore, une validation discrète mais lourde de sens comme un passage de relais involontaire. Dans ce moment, la Juliette n'est plus seulement l'artiste qui admire. Elle devient celle qu'on regarde. Et c'est précisément là que les vieux fantômes se révèlent que ce qu'on doit à celles qui nous ont précédés comme porter une filiation sans s'effacer, comme dire merci sans se sentir prisonnière d'un modèle. Alors, au fond, quand Juliette prononce le nom de Vanessa, parle-t-elle d'une influence musicale, d'un style, d'une liberté, ou parle-t-elle d'une manière d'être femme dans la pop française, cette élégance qui protégeait autant qu'elle exposait et surtout quoi-t-elle comprise dans l'ombre de Vanessa Paradis qu'elle n'avait jamais osé formuler jusqu'ici. Il y a des rencontres qui n'ont pas besoin d'une poignée de main pour exister. Elles commencent dans une oreille d'enfant, dans une phrase entendue trop jeune, dans une voix qui vous apprend qu'on peut être fragile sans être faillible. Juliette Armanet naît le 4 mars 1984 à Lille. Elle grandit dans le Nord dans une maison où l'on écoute, où l'on cherche, où l'on se forme par la musique autant que par les mots. Une biographie populaire dira plus tard qu'elle grandit à Villeneuve d'Ascq entourée de piano d'un père musicien et d'une culture française de la chanson qui devient un socle. À la même époque, dans l'espace public, il y a déjà Vanessa Paradis, née le 22 décembre 1972, devenue star, et 14 ans avec Joe le Taxi. Si tube de 1987, qui ne ressemblait à rien d'autre et qui pendant des années flotte dans l'imaginaire collectif comme un parfum familier. La France la voit lointaine la commente. On la croit légère, on la croit chanceuse, on oublie ce que c'est la coûte d'être projetée si tôt au milieu des regards. La rencontre pour Juliette, elle, commence là dans cette contradiction. Vanessa Paradis n'est pas seulement une chanson qui passe, elle est une figure, une façon d'être jeune exposée et pourtant insaisissable, une présence qui ne s'explique pas par la performance mais par une qualité plus rare, le mystère assume, et dans l'esprit d'un enfant qui deviendra artiste, si un mystère travaille, il pose une question silencieuse comme reste soi-même quand tout le monde vous invente. Les années passant, Juliette fait son chemin par des détours, par une maturation lente presque, à contre-courant. Elle n'arrive pas comme une déflagration adolescente, elle arrive plus tard quand elle a déjà appris la patience du geste et le poids d'une phrase, l'exigence d'une mélodie. Et c'est qu'est là que l'ombre de Vanessa change de statut, d'icône lointaine, elle devient un repère concret. Parce que Vanessa a montré qu'on pouvait traverser plusieurs vies artistiques, la musique, le cinéma, la mode, sans devenir un personnage fixe sans s'excuser d'évoluer. Mais la vraie rencontre, celle qui donne soudain un relief journalistique et a une influence intime, se produit bien plus tard presque comme un clin d'œil du destin. Octobre 2025, Vanessa Paradis est en promotion d'un album. Apparaîtra en chaîne les interviews. Et au détour d'une confession sur son amour des comédies musicales, elle cite un film français récent Partir un jour. Puis elle ajoute simplement avec Juliette Armanet que j'adore. Ce n'est pas une déclaration de diva, ce n'est pas une stratégie, c'est une phrase courte,
Mais dans l'écosystème français, une phrase comme celle-là fait d'événements parce qu'elle vient d'un artiste qui parle rarement pour faire parler et parce qu'elle crée dans le mouvement une passerelle entre deux générations. Ces jours-là, le dialogue n'est plus seulement dans la tête de Juliette. Il s'inscrit dans le réel, dans les articles, dans les reprises, dans l'actualité culturelle. Et partir un jour justement n'est pas un détail. Le film musical d'Amélie Bonhomme présenté aux compétitions au Festival de Cannes 2025 marque une étape pour Juliette. Elle y incarne Cécile, une chef parisienne, qui retourne dans sa région d'origine pour faire face à la maladie de son père et au retrouver avec un amour de jeunesse. C'est un récit de retour de mémoire de qu'on devient quand on revient là où l'on a commencé. On comprend alors pourquoi dans la bouche de Vanessa que titre résonne une comédie musicale française aujourd'hui qui ose parler du thème des choix de regrets tout ce que la pop parfois contourne. Alors la rencontre a lieu dans cette coïncidence. Juliette se retrouve à 41 ans au seuil d'un autre métier, d'une autre exposition, d'une autre lecture d'elle-même, et Vanessa sans le savoir vient déposer sur ces moments une forme de reconnaissance, pas une bénédiction officielle, plutôt un signe. La suite de l'eau devient inévitable si Vanessa est une ombre inspirante qui reste-t-il quand l'ombre vous regarde à son tour. Qu'est-ce que Juliette comprend dans cette phrase que j'adore de la part intime de Vanessa de ses envies, de ses regrets de son rapport au temps et surtout que va-t-elle oser dire enfin de ces liens qu'elle gardait jusqu'ici dans la sphère du non-dit. La gloire en France n'a jamais la même texture d'une génération à l'autre. Pour Vanessa Paradis, elle arrive comme un choc précoce et massif, impossible à contrôler. Pour Juliette Armanet, elle se construit comme une montée lente choisie presque artisanale, deux trajectoires, deux vitesses, et pourtant un même vertige au sommet. Vanessa si est la fulgurance. 1987 Joe le taxi. 14 ans et soudain un prénom devient une silhouette nationale. Dans les archives, comme dans les souvenirs, la scène française retient surtout le refrain, le sourire, la légèreté apparentée. Mais la gloire, elle est plus lourde et elle fabrique des mythes avant que la personne ait le temps de se définir. On la regarde comme une promesse et on la juge comme un symbole. Et Vanessa refuse déjà d'être un seul symbole. À peine majeure, elle glisse vers le cinéma et à 18 ans, elle requiert le César du meilleur espoir féminin pour Notes Blanches, tandis que la même période la consacre aussi comme chanteuse avec les victoires de la musique pour variations sur le même thème. Si Double Movement dit quelque chose de sentir chez elle, la gloire n'est pas une ligne droite. C'est une bifurcation permanente, une manière de se sauver du rôle qu'on voudrait lui assigner. Même son image publique devient un territoire de travail. Au début des années 1990, sa collaboration avec Chanel autour du parfum Coco Marc. Les esprits Vanessa n'est plus seulement une chanteuse adolescente, elle devient une icône de style, une mousse. Et dans ces mots mousse, il y a déjà l'ambiguïté, être admiré, oui, mais être transformé aussi en objet de projection. C'est qui frappe avec le recul c'est la vigilance que cette période est installée en elle. Le monde à l'aide 2025 la décrit comme une idole discrète durablement marquée par la surexposition et par des violences médiatiques sexistes et subies tout de cette manière encore aujourd'hui de protéger sa sphère intime, de parler pour de choisir beaucoup. La gloire chez Vanessa n'est donc pas seulement un triomphe que c'est une cicatrice qui se voit à peine mais qui organise tout. En face, Juliette Armanet vit une autre forme de sommet. Elle arrive plus tard sans détonation adolescente mais avec une reconnaissance progressive qui finit par devenir incontestable. Son premier album, Petite Amie 2017, l'installe et en 2018, elle reçoit la victoire de l'album Révélation de l'année. Là aussi, c'est une consécration, mais elle n'a pas le goût d'une capture. Juliette n'est pas prise par la gloire, elle l'absorbe, elle la faconne, elle la met au service d'un style. Puis vient brûler le feu 2021 et l'on comprend que n'est plus une promesse qu'est une assise. Un artiste capable d'embarquer le grand public sans sacrifier l'exigence. Capable d'écrire des chansons popettes en même temps de conserver cette gravité, ce sens du texte et cette nostalgie, assumée qui évoque une certaine tradition française sans jamais la copier. Et c'est ici que les années de gloire deviennent intéressantes à raconter parce qu'elles ne se vivent pas dans le même temps mais elles se répondent. Vanessa est un sommet qui a déjà eu lieu et qui continue par retours successifs par réapparitions maîtrises. Juliette est un sommet en train de se consolider et qui se l'agite. Quand 2025 partiront, Juliette n'est plus seulement une voix, elle devient un visage de cinéma. Autrement dit, elle entre dans l'autre monde. C'est lui où l'image vous précède, parfois vous déforme, souvent vous dépasse.
Et la forcément l'ombre de Vanessa prend une autre densité, parce que Vanessa, elle a déjà connu cette collision la musique, le cinéma, la mode, la célébrité qui envahit tout. Elle sait ce que cela coûte, et elle sait aussi comment on survit en restant insaisissable en gardant une part de silence comme une frontière. Le plus troublant en 2025, c'est que Vanessa revient elle-même au centre de la conversation musicale avec un nouvel album, annonce le retour des beaux jours après plusieurs années plus discrètes et qu'elle continue d'être décrite comme une figure majeure quasi intemporelle de la culture française. Donc, oui, les années de gloire chez elle ne sont pas seulement hier. Elle se réactivent, elle se renouvelle avec une maturité plus dure et plus lucide. Alors Juliette, à 41 ans, se trouve dans un lieu très particulier que lui, où l'on est enfin au sommet, mais où l'on commence à comprendre le prix réel du sommet. Et c'est précisément là que l'affiliation se charge d'émotions, parce que admirer Vanessa à distance c'est facile, la comprendre au moment où l'on vit quelque chose d'analogue, l'exposition latente et l'image qui s'emballe qu'est autre chose. Est une question surgit presque journalistique dans ces années de gloire respectives, queste qui a craqué, queste qui a tenu, queste qui a été sacrifié, et surtout. Quel type de gloire Juliette veut-elle accepter et quel type de gloire refuse-t-elle déjà en regardant justement la trajectoire de Vanessa comme un avertissement autant que comme une inspiration? L'admiration quand elle devient trop proche se fissure rarement par manque d'amour, elle se fissure par excès de projection, par l'écart entre la femme réelle et la femme que le public a inventée. Vanessa Paradis a vécu cela avant tout le monde et avant d'avoir les mots pour le dire. Très tôt, on ne lui demandait pas sur les mains de chanter. On lui demandait de représenter. La jeune fille est libre, la française insolente, la mousse naturelle. Et derrière ces étiquettes, il y a une violence froide, celle qui vous dépouille de votre complexité pour vous rendre consommable. Le monde rappelait récemment combien la surexposition et les attaques sexistes ont laissé une trace durable dans sa façon de se protéger, de se tenir à distance, de choisir le silence comme une barrière saillante. Juliette Armanet, elle, arrive dans une époque différente, mais avec un piège similaire, parce que plus une artiste devient visible, plus on exige d'elle une transparence qui n'est pas demandée de la même manière à d'autres. On ne lui demande pas uniquement un album, on lui demande un récit. On ne lui demande pas seulement une chanson. On lui demande qui elle est, d'où elle parle, pourquoi elle souffre, qui qu'elle cache. Et quand elle franchit le cap du cinéma avec partir, un jour, ce n'est plus seulement savoir qui est commenté que son visage, sa présence, sa façon d'être fermée à l'écran. Mais alors, comment garder un espace intérieur quand tout devient matière publique? C'est là que l'ombre de Vanessa qui semblait si inspirante commence à s'éteindre, parce qu'un ombre n'est pas qu'un modèle, c'est qu'est aussi un rappel constant. Un rappel de ce qui peut arriver quand l'image vous dépasse. Un rappel que la douceur n'empêche pas les coups, et que la célébrité en France adore les figures féminines, toutes en les punissant pour leur singularité. Pour Juliette, la fissure n'est pas un scandale, ce n'est pas une guerre ouverte. C'est quelque chose de plus diffus, de plus moderne, la comparaison permanente, le commentaire automatique, les phrases qui se répondent comme des verdicts. Elle a quelque chose de Vanessa, elle n'a pas la légèreté de Vanessa, elle est l'anti-Vanessa, elle est la nouvelle Vanessa. Et dans ces raccourcis, il y a une dépossession, parce qu'être comparé qu'est être raconté par les autres. Pourtant, c'est aussi ce que Juliette cherchait, à éviter depuis le début être enfermée dans un rôle, être réduite à une couleur. Elle a bâti une identité musicale qui tient autant de l'écriture que de l'interprétation, une pop française qui assume la gravité, l'attention, la nuance. Elle éprouve qu'on pouvait être populaire sans être simplifié. Et soudain, à mesure que sa notoriété grandit, elle sent peut-être revenir la menace qu'elle observait chez Vanessa, celle d'être prise par une image. Ce soir-là, quand Vanessa prononce en interview Juliette Armanet que j'adore la phrase est belle mais elle agit comme une lame fine, parce qu'elle officialise le lien. Elle le rend public. Et dès que le lien est public, il n'appartient plus entièrement aux deux artistes, il appartient à la machine culturelle, aux titres, aux interprétations, aux passagers de relais qu'on fabrique parfois malgré elle. Alors la fissure qu'est aussi qu'à l'écart entre ce que Vanessa dit une admiration simple et ce que le monde entend une validation, une filiation, une hiérarchie. Et si Vanessa a appris à survivre à cette machine en restant rare, en parlant peu, en choisissant ses moments,
Juliette se retrouve face à un dilemme: doit-elle elle aussi se protéger par le retrait ou doit-elle au contraire parler, au risque de nourrir le fou? Et puis il y a une fissure plus intime, plus silencieuse, celle qui provoque toute idole quand on la comprend enfin. Vanessa Paradis n'est pas seulement une réussite, elle est un parcours fait de renoncements, d'équilibres, d'esquives nécessaires. La discrétion n'est pas un trait de caractère qui est parfois une stratégie de survie. Et à 41 ans, Juliette est peut-être à l'âge où l'on cesse de rêver la liberté, pour la payer. Dans cette zone, les questions deviennent plus dures. Est-ce qu'on peut être une femme publique sans être disséquée? Est-ce qu'on peut aimer une figure comme Vanessa sans être aspirée par son mythe? Est-ce qu'on peut revendiquer une filiation sans s'y perdre? La fissure, enfin, qu'est le silence lui-même. C'est lui qu'on choisit, c'est lui qu'on subit, c'est lui qu'on vous réclame. Et c'est là que l'histoire bascule naturellement vers la crise, parce qu'à force de tenir, de sourire, de répondre, de contourner, il arrive toujours un moment où quelque chose cède, un événement, une phrase, une fatigue, une injustice. Et quand cela arrive, on ne parle plus de carrière, on parle de dégâts. Il arrive un moment où l'admiration ne suffit plus à tenir debout, parce qu'elle rencontre quelque chose de plus brutal que l'émotion, la réalité d'un système. Et dans ces systèmes, même les icônes finissent par douter de leur place. Pour Vanessa Paradis, la crise n'a jamais eu la forme d'un effondrement spectaculaire. Elle ressemble plutôt à une fatigue ancienne, une lucidité qui s'est installée très tôt et qui revient par vagues. À l'automne 2025, alors qu'elle enchaîne les interviews à l'approche de la sortie de son 8e album, Le Retour des Beaux Jours, elle laisse filtrer une phrase qu'on n'atteint pas forcément d'une figure intouchable. Elle parle des comédies musicales qu'elle aime depuis l'enfance. Elle évoque le cinéma chanté, et presque comme une confidence, elle dit qu'elle aimerait en faire partie. Puis elle glisse, je pense notamment à partir un jour avec Juliette Armanet que j'adorais, mais on ne fait jamais appel à moi. Si n'est pas une plante, qu'espire, qu'est un constat. Dans ces quelques mots, il y a toute l'ambiguïté de la gloire à la française, être connue de tous, et pourtant se sentir laissé à la porte de certains désirs artistiques, être un symbole, sans toujours être consultée comme une actrice, une interprète, une professionnelle à part entière. Vanessa, même à 52 ans, même après près de 4 décennies d'image publique, rappelle qu'une carrière n'est jamais un tapis rouge continu, et que le manque parfois est plus silencieux que le triomphe. Mais alors, pourquoi cette phrase pèse-t-elle autant dans l'histoire de Juliette Armanet? Parce qu'elle renverse les rôles. Juliette, qui grandit avec Vanessa comme repère, se retrouve soudain au cœur d'une œuvre que Vanessa cite comme exemple. Partir un jour devient un miroir. Un film présenté à Cannes 2025 porte par une héroïne de 40 ans, Cécile Schaeffer, reconnue forcée de revenir au point de départ après l'infarctus de son père, récit de réussite et de retour de mémoire et de choix qu'on croyait réglés. Et si film dans les paysages français n'est pas anodin, un long métrage musical nourri de chansons populaires réinterprétées qui assument la nostalgie et le humour et qui place une femme à la croisée de sa vie professionnelle et intime. Pour Juliette, c'est un cap, une entrée place frontale dans le champ des images, des projections, des assignations. Pour la presse, pour les réseaux, pour le public, elle n'est plus seulement la chanteuse au piano. Elle devient l'actrice, la femme de cinéma, la nouvelle figure. Et dans ces passages, la crise peut surgir sans prévenir quand on comprenne que la visibilité ne vous appartient pas entièrement. Pourtant, ce qui frappait dans la phrase de Vanessa, ce n'est pas seulement le que j'adore, qu'est-ce qu'on ne fait jamais appel à moi. Comme si l'on disait à Juliette en creux, même quand tu réussis, même quand tu deviens une évidence, tu peux encore être ténué, à distance de ce que tu désirais. Même quand tu es aimé, tu peux être oublié. Même quand tu es icône, tu peux être vulnérable. C'est là que la crise devient contagieuse, presque générationnelle. Juliette a 41 ans, c'est au moment où l'on ne peut plus se cacher derrière la promesse. Elle doit choisir ce qu'elle accepte d'être publiquement. Une héritière, une exception. Une remplaçante, une nouvelle Vanessa, six étiquettes pouvant flatter un instant puis étouffer longtemps. Et l'on devine que l'inquiétude ne vient pas d'un manque d'ambition, mais d'un excès de conscience. Elle voit très bien ce que la notoriété fait aux femmes qui traversent le temps.
Dans le portrait que le monde consacrait à Vanessa Paradis à l'aide 2025, une idée domine cette prudence se retraite relative cette distance aux interviews se rayentent aux illustrations d'une surexposition ancienne de blessures médiatiques et d'un besoin de protection qui n'a jamais complètement disparu. La crise là encore n'est pas un drame, c'est un apprentissage, un art de survivre. Si soit là alors la rupture n'est pas une rupture amoureuse, c'est une rupture avec l'illusion. L'illusion que la célébrité est une récompense stable. L'illusion qu'une carrière se déroule selon les mérites. L'illusion que l'on peut traverser la lumière sans se brûler. Et ici est précisément dans cette zone quand l'illusion se fait que Juliette peut sentir monter une autre nécessité de parler. Non pas pour créer un scandale, mais pour reprendre la main sur le récit, dire que l'ombre de Vanessa lui a vraiment enseigne pas seulement l'élégance, pas seulement la liberté, mais le prix de la liberté. Après une crise, il n'y a pas forcément des ruines. Il y a plus souvent une réorganisation intérieure, une manière nouvelle de marcher dans la même ville de prononcer. Les mêmes mots mais avec un poids différent dans la gorge. Pour Vanessa Paradis, l'après-tempête ressemble à une discipline. Elle revient en 2025 avec le retour des beaux jours, un album attendu co-construit notamment avec Étienne Daho et Jean-Louis Pierrot et présente comme un retour musical après plusieurs années d'absence discographique. Le disque sort le 10 octobre 2025. Et ces détails de calendrier comptent parce qu'il dit une chose simple, Vanessa ne réapparaît pas, elle revient au moment qu'elle choisit avec une œuvre qui porte son rythme. Mais alors, comment vit-on en retour quand on a passé une partie de sa vie à se protéger de ce que le retour déclenche, les portraits publiés à la fin de l'été 2025. Insistant sur cette vigilance, Vanessa demeure rare en interview prudente et marquée par une surexposition. Ancienne et par la violence de certains regards notamment sexistes subis très tôt. Dans cet après, elle n'est pas une artiste en quête de validation. Elle est une femme qui connaît l'écoute des projecteurs et qui organise sa présence publique comme enfermer une porte à clé sans agressivité mais sans naïveté. Et puis il y a cette phrase prononcée début octobre 2025, presque comme une petite aiguille sous la peau. Vanessa parle de son amour des comédies musicales si de partir un jour et Juliette Armanet puis lâche. Mais on ne fait jamais appel à moi. Dans la presse tempête, c'est la sonne moins comme une plante que comme un rappel, même quand on est Vanessa Paradis, même quand on est un symbole national, il existe encore des zones où l'on attend, où l'on espère, où l'on se heurte à une inertie professionnelle. Chez Juliette Armanet, la presse tempête a un autre visage, celui d'une expansion. Cannes 2025, partir un jour une marche supplémentaire vers l'image, donc vers l'exposition. Le film raconte Cécile Cheffet en passe d'ouvrir son restaurant, rappelé dans sa ville natale après l'attaque cardiaque de son père, un récit de retour de mémoire d'identité à recoudre. Dans ce type d'histoire, l'actrice ne peut pas se cacher derrière une chanson. Elle porte des silences, des hésitations, des regards curieux ne s'effacent pas une fois la musique terminée. Pourtant, c'est précisément là que Juliette apprend quelque chose que Vanessa a appris avant d'elle. La notoriété ne vous suit pas, elle vous précède. À partir du moment où l'on est à Cannes, où l'on devient un visage de film, la conversation publique change de texture. On ne commente plus seulement l'œuvre, on commente la personne. On vous prête des intentions. On vous assigne des filiations. Et lorsqu'une icône comme Vanessa prononce votre nom que j'adore, votre trajectoire semera être louée comme une passation, comme un récit national. L'après-tempête pour Juliette, c'est donc une question fine. Continuer à créer mais sans se laisser avaler par le commentaire. Continuer à apparaître mais sans se livrer entièrement. Dans ces contextes, la figure de Vanessa cesse d'être seulement inspirante. Elle devient utile comme un manuel silencieux, comme un dur comment rester vivante, comment ne pas devenir sa propre caricature. Et c'est là que l'on comprend la nature exacte de l'ombre. Une ombre inspirante n'est pas seulement une référence esthétique. C'est un avertissement affectueux, tu peux être aimé et pourtant blessé. C'est une leçon sur la frontière. Vanessa en 2025 est décrite comme extrêmement protectrice de sa sphère privée. Attentive à séparer l'artiste de l'intime vigilante par sequelle et à la prise trop jeune que le public peut réclamer plus que ce qu'on veut donner. Juliette, elle, arrive à 41 ans à l'âge où l'on ne veut plus être prometteuse. On veut être juste.
et on veut que la vérité de son travail ne soit pas noyée dans les étiquettes. Dans ce après, l'admiration se transforme et elle devient une conversation muette entre deux femmes qui ont connu chacune à sa manière le frottement entre la création et la surexposition. Si soit là au fond la tempête laïsse, une question si Vanessa avec 40 ans de carrière dit encore, on ne fait jamais appel à moi queste qu'elle a raconté sur l'industrie et sur ses habitudes et sur ses angles morts. Et si Juliette au moment où tout s'ouvre sent déjà les besoins de se protéger, qu'est-ce que cela dit sur le prix contemporain de la visibilité? L'après-tempête prépare toujours une parole, pas forcément un scandale. Une parole plus exacte, et c'est ici que l'on approche la révélation non pas que Juliette pense de Vanessa en tant qu'il connaît, mais c'est qu'elle comprend désormais de sa solitude, de sa vigilance, de sa manière de survivre et de ce que cette survie lui a coûté. Et à un certain moment, on ne peut plus se contenter d'être inspiré, il faut nommer ce qui vous a aidé de place. Et pour Juliette Armanet, la révélation n'a rien d'un scoop, qu'est une phrase qu'on retient longtemps, parce qu'elle a le goût d'une vérité trop simple. Elle a 41 ans. Elle sait désormais ce que coûte la visibilité. Et elle sait aussi ce que son époque exige d'une femme publique une disponibilité émotionnelle permanente et une confession à la demande d'une transparence comme preuve de sincérité. Or, ce que Vanessa Paradis a toujours incarné que l'inverse de cette injonction leur arrête la pudeur, la frontière ténue avec calme. Mais alors, qu'est-ce que Juliette brise exactement quand elle brise le silence sur l'ombre de Vanessa? Si n'est pas le silence de Vanessa, Vanessa parle quand elle veut, comme elle veut. On l'a encore entendu début octobre 2025 quand elle a évoqué son rêve de comédie musicale citant partir un jour et ajoutant avec une lucidité presque désarmante elle adorerait jouer dans une comédie musicale mais on ne fait jamais appel à elle. Si n'est pas non plus le silence d'un secret tantôt ou d'une rivalité. La révélation est plus intime. Juliette admet que qui l'a guidée chez Vanessa n'est pas tant une esthétique qu'une stratégie de survie. Parce que Juliette, en entrant dans le cinéma par la grande porte celle de Cannes, a fait l'expérience de six basculements. Partir un jour, film musical d'Amélie Bonin ouvre le Festival de Cannes 2025 et place Juliette au centre d'un récit féminin de retour aux origines. Cécile, chef de 41, revient auprès de ses parents dans le restaurant de son enfance. La presse le raconte, le commente, l'évalue. Certains y voient une œuvre. So French nostalgique féministe dans son point de vue avec des tubes réinterprétés comme du karaoke. Et donc, coupe Juliette n'est plus seulement un timbre et des chansons. Elle devient une surface sur laquelle on projette des attentes. Pourtant, le piège de l'admiration, qu'est-ce qu'il peut vous enfermer dans un rôle de disciple. Et Juliette comprend qu'une influence n'est saine que si elle vous apprend à vous préserver. C'est là que l'ombre inspirante de Vanessa prend tout son sens. Vanessa n'a pas seulement réussi. Elle a appris à durer en refusant qu'on la consomme entièrement. Si que Juliette finit par dire, ou plus exactement, si qu'elle finit par assumer que c'est si Vanessa lui a montré qu'on peut être aimé sans se livrer, qu'on peut être populaire sans être disponible, qu'on peut laisser des zones blanches non négociables. Et dans une industrie où l'on confond souvent proximité et intrusion, qui est presque un acte politique. Mais alors, la révélation c'est qu'est aussi un retournement du regard. Juliette cesse de voir Vanessa comme une silhouette parfaite. Elle la voit comme une femme de métier traversée par des manques, des envies contrariées, des portes restées fermées malgré la gloire. Cette phrase on ne fait jamais appel à moi agite comme un électrochoc. Elle prouve que même l'icône peut se sentir mise de côté. Et c'est là pour Juliette à valeur d'avertissement. Le système n'obéit pas à la logique du mérite mais à celle des habitudes, des fantasmes des casses. Alors c'est que Juliette brise c'est un romantisme. Le romantisme de la muse intouchable. Elle révèle que l'ombre de Vanessa n'est pas seulement inspirante parce qu'elle est belle libre mythique. Elle est inspirante parce qu'elle est durement lucide, parce qu'elle a compris tout qu'il fallait se protéger et qu'elle s'autorise encore en 2025 à dire ce qu'elle regrette, ce qu'elle aurait voulu, ce qu'elle n'a pas obtenu. Et dans cette révélation, il y a une conséquence immédiate. Juliette accepte de ne plus jouer le jeu jusqu'au bout. Elle accepte l'idée qu'une artiste n'est pas un accès illimité. Qu'une femme n'est pas tenue d'expliquer sa sensibilité pour la rendre légitime. Qu'on peut refuser la confession spectacle. Et c'est précisément ce refus tranquille qui fait d'elle une héritière crédible, non pas une copie mais une continuité. Une continuité de résistance douce.
Ce soir-là, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un hommage convenu. Il s'agit d'un passage des relais intérieurs. Juliette reprend à Vanessa non pas une posture mais une permission, la permission de dire non, la permission de rester complexe, la permission de laisser l'ombre, protéger la lumière. Si qu'on appelle les influences ressemble souvent à une histoire propre, une histoire qu'on se raconte pour tenir pour avancer pour se donner une filiation. Mais à 41 ans, Juliette Armanet comprend autre chose. L'ombre inspirante de Vanessa Paradis n'est pas un décor derrière elle, qu'est une présence qui l'oblige à décider. Décide de si qu'elle vous préserve, décide de si qu'elle vous donne, décide surtout de la part de silence qu'elle s'autorise. Vanessa, depuis des décennies, a construit une réputation paradoxale immensement célébrée et portant toujours son peu haut d'atteinte. Le portrait qu'aime le magazine du monde consacré à l'année 2025 insiste sur cette vigilance née d'une surexposition précoce et de violences médiatiques et sur ses choix de tenir la frontière entre l'art et l'intime. Et quand elle revient musicalement en octobre 2025 avec le retour des beaux jours, ce n'est pas une nostalgie opportuniste qu'est un retour cadré. À son travail annoncé en octobre 2025, c'est son défait, mais derrière les faits, Juliette entend une méthode. Car au fond, si que Vanessa montre même lorsqu'elle glisse cette phrase en interview sur son envie de comédie musicale citant partir un jour et ajoutant qu'on ne fait jamais appel à elle qu'est la vérité brutale d'une carrière, on peut être une icône et pourtant rester face à des portes closes. Il ne s'agit pas de planter mais d'un constat presque adulte, le prestige ne protège pas de l'absurde. Et dans ce constat, Juliette reconnaît quelque chose qui lui appartient déjà. Parce qu'en 2025, partir un jour n'est pas seulement un film en plus. Le Festival de Cannes lui-même en parle comme d'un moment l'ouverture de la 78th edition ou compétition portée par un premier long-métrage réalisé par une femme qui ouvre le festival en geste symbolique, mais aussi une manière de placer. Juliette sur une scène d'une autre nature cellule ne commente plus seulement la musique, mais la place dans la culture. Et c'est là peut-être que l'épilogue se joue non pas dans une réconciliation grandiose entre l'idole et l'héritière, mais dans la façon dont Juliette réinterprète sa propre trajectoire à la lumière de celle de Vanessa. L'ombre inspirante ne dictait pas un style, elle dictait une prudence, une façon de ne pas se laisser confisquer. Juliette n'a pas eu l'enfance de Vanessa. Elle n'a pas connu la fulgurance à 14 ans, mais elle connaît les mécanismes à mesure qu'une femme devient visible on la vue lisible, simple, classable. Et l'ombre de Vanessa lui murmure autre chose dure que rester partiellement illisible. Garder des zones que la société ne peut pas consommer. Alors oui, Juliette brise le silence, mais elle ne le brise pas pour se livrer. Elle le brise pour nommer la règle du jeu et s'en dégager. Elle dit inclus, je n'ai pas besoin de tout raconter pour être vrai. Je n'ai pas besoin de me disséquer pour être aimé. Je peux être présente et pourtant intacte. Et c'est précisément ici que Vanessa cesse d'être une figure figée. Elle redevient une femme de chair, une artiste de métier, une professionnelle qui revient avec un album coécrit, composé et réalisé avec Étienne Daho et Jean-Louis Pierrot et qui, malgré le statut, continue de parler de désir de manque d'un droit où elle n'a pas été invitée. Cette lucidité là n'est pas triste, elle est libératrice. Elle enlève aux jeunes artistes l'obligation d'être parfaits. Et la filiation devient alors plus saine, moins romantique, plus utile. Dans cet épilogue, il n'y a pas de morale. Il y a une image mentale de trajectoires qui ne se croisent pas forcément dans une pièce, mais qui se reconnaissent dans une même nécessité protégée l'essentiel. Vanessa protégée par la rareté. Juliette protégée par la parole juste celle qui ne donne pas tout, mais qui reprend le contrôle du récit. Et quand la musique s'arrête, quand l'interview se termine, quand l'actualité passe à autre chose, il reste ce détail invisible que le public n'entendra jamais complètement. Un artiste qui choisit c'est qu'elle laisse au monde et c'est qu'elle garde pour survivre à ce monde. Et sur la table, il reste une photo. Le temple, lui, ne dit plus rien.